travaillé 5 ans à faire le travail invisible de l'usine, jusqu'au jour où j'ai décidé d'arrêter de réparer les erreurs des autres. C'était un matin gris de novembre. J'étais assis en face de Craig, mon patron, le regardant feuilleter ma demande de promotion comme s'il s'agissait d'un prospectus de vente de garage. 5 ans à faire des heures supplémentaires, à annuler des parties de pêche, à perdre des week-ends avec mes enfants. Tout cela résumé dans un dossier qu'il n'avait même pas pris la peine de lire. Il leva les yeux et m'adressa ce faux sourire qui signifiait déjà la fin de la conversation. « Ton travail a été bon, me dit-il. Mais tu n'as pas encore le profil de leader. » Pas le profil de leader. Ces mots m'ont noué l'estomac, mais je me suis contenu. J'étais là depuis bien trop longtemps pour m'effondrer à cause d'une demi-douzaine de mots. J'ai hoché la tête, mais je ne suis pas resté silencieux. Je lui ai rappelé que je gardais notre plus gros client satisfait. Que je résolvais des systèmes que personne d'autre n'arrivait à réparer. Que j'étais le premier à arriver et le dernier à partir. Personne ici ne faisait ce que je faisais. Il n'a même pas cligné des yeux. C'est très bien, mais nous voulons quelqu'un qui sache gérer une équipe, pas seulement l'atelier. J'ai senti la chaleur me monter au visage, mais je n'ai rien laissé paraître. Je n'ai pas haussé le ton. Vous voulez que je dirige? Alors arrêtez de me refiler les sales boulots que personne ne veut. Donnez-moi les moyens, donnez-moi du respect, et je vous montrerai du leadership. Craig m'a coupé en plein milieu de ma phrase. On en reparlera plus tard. Pour l'instant, j'ai besoin que tu règles le problème avec le fournisseur. Tu peux t'en charger? Je me suis levé, la mâchoire serrée. C'était le moment d'insister, d'exiger plus. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai simplement hoché la tête. Bien sûr, je m'en occupe. Je suis sorti du bureau en passant devant le coin vitré que je rêvais d'occuper depuis des années. Il était vide, ne reflétant que mon visage fatigué. Dehors, je me suis arrêté près de mon pick-up et j'ai pris 2 décisions. D'abord, j'allais annuler les vacances que j'avais enfin prévues cette année-là. Ensuite, je n'écrirai plus jamais les manuels de l'atelier que tout le monde utilisait sans jamais m'en remercier. Fini le travail invisible pour un endroit qui n'en avait rien à faire. Je suis chef des opérations chez Reading Industrial. J'y suis depuis 5 ans. Quand je suis arrivé, l'atelier était un désastre. L'ancien responsable avait tout laissé tomber sans même laisser une note. J'ai dû tout reconstruire à partir de zéro. Les commandes de pièces étaient un chaos. Les fournisseurs étaient furieux et personne ne savait comment réparer les systèmes défaillants. J'ai passé les 3 premiers mois à rester tard le soir, à travailler les week-ends, à recoller les morceaux. J'ai rédigé des manuels pour chaque machine, fournisseur, contact et solutions de secours qui permettaient à l'usine de tourner. Des choses que personne n'aurait eu la patience de documenter, mais qui seraient indispensables un jour. Aujourd'hui, tout le monde dépend de ces manuels. Les gars ne savent même pas que c'est moi qui les ai écrits. Mais Craig? Lui, il n'a jamais rien appris de tout ça. Il venait aux réunions, récoltait le mérite lors des bilans trimestriels et me donnait des augmentations qui couvraient à peine l'essence nécessaire pour arriver plus tôt chaque jour. Puis est venu le contrat avec Dawson et Cozies, le gros coup. C'est moi qui ai fait tout le travail, j'ai étudié les spécifications, travaillé avec les ingénieurs, trouvé les bons fournisseurs et monté le plan pour garder le client satisfait longtemps. Craig, lui, s'est contenté de serrer des mains et de sourire aux caméras lors de la signature. Et ça lui a suffi pour décrocher un gros bonus, pendant que je continuais à m'épuiser au travail. Il vivait dans l'ombre de mes efforts, et ça me rongeait. Mais je baissais la tête, convaincu que, si je travaillais dur, il finirait par me reconnaître. C'est ce que j'ai cru pendant un temps. Mais cette conversation sur la promotion a tout changé. La façon dont il m'a balayé, comme si j'étais à des kilomètres de mériter quoi que ce soit après tout ce que j'avais construit ici, comme si mes contributions ne valaient rien. Ça a été la goutte de trop. Sur ce parking, en regardant le bureau d'angle à travers la vitre, j'ai pris ma décision. Ce n'était pas seulement à propos de la promotion. C'était à propos de tout. J'avais fini avec le travail invisible. S'il voulait un leader, il n'aurait plus ma version à moitié. Je ne sortirais pas de cette réunion en étant le même homme qu'avant. Le lendemain, je ne suis pas arrivé à 7h30 comme toujours. Je ne me suis même pas soucié de la préparation du poste. Je suis entré à 9h pile, en croisant exprès le regard de chacun en pointant ma carte. La première chose que j'ai entendue, c'est Jimmy, de la production, m'appelant depuis sa station. « Hé, Rick,
Tu as vu le bazar avec le fournisseur? J'ai haussé les épaules, d'un air détaché. C'est un problème pour le service des achats. Je l'ai dit calmement, mais fermement. Plus question de courir pour éteindre des feux qui ne m'apportaient aucun crédit. Jimmy m'a regardé sans savoir si je plaisantais. Mais je ne plaisantais pas. Mon téléphone a commencé à vibrer avec des messages de Craig, sans doute pour me demander d'éteindre un autre incendie avant qu'il n'explose. Je n'ai même pas ouvert. J'avais cessé de m'en soucier. À midi, d'autres collègues sont venus me poser les mêmes questions, commande de pièces en retard, machine à l'arrêt, nouvelles exigences de Dawson qui s'accumulaient. J'ai toujours répondu la même chose. Ce n'est plus mon problème. Et je vais te dire, c'était libérateur de ne plus être celui qui nettoyait la saleté des autres. Pour la première fois, je ne courais pas pour faire ce que personne ne voulait, tout en restant sans reconnaissance. Mon téléphone a encore vibré, un autre urgent du travail, mais je n'y ai toujours pas touché. Je savais déjà ce qui m'attendait. Je suis rentré à la maison à l'heure. Pas d'heure supplémentaire ce soir-là. J'ai annulé la semaine au lac. Ça aurait dû être mon échappatoire, mais je n'en avais plus besoin. J'avais quelque chose de plus important à faire. J'ai passé la soirée dans le garage avec mon fils. On bricolait sa moto, la démontant et la remontant encore. Cela faisait bien trop longtemps que nous n'avions pas eu ce genre de moment ensemble. Juste nous deux. Et, pour la première fois depuis des années, je ne pensais pas à l'usine ni au prochain problème qui m'attendait le lendemain. Mon téléphone n'a pas cessé de vibrer toute la soirée avec des messages concernant des problèmes au travail. Mais je n'y ai pas touché. Pas une seule fois. J'en avais fini avec ce rôle d'être l'homme qui sacrifiait tout pour un endroit qui ne remarquerait même pas ma disparition. Ce soir-là, je n'étais qu'un père en train de réparer une moto avec son fils, profitant du silence. Le lendemain matin, l'atelier était un désastre. Machine à l'arrêt, pièces en retard, et le projet Dawson, notre plus gros contrat, en chute libre. J'ai reçu un message de Craig, j'ai besoin que tu règles Dawson en urgence. Je n'ai pas répondu. À la place, j'ai pris mon café et j'ai ouvert le dossier partagé contenant les manuels que j'avais rédigés. Ils étaient là, 200 pages avec tout ce que Craig et les autres auraient déjà dû savoir, mais qu'ils n'avaient jamais pris la peine de lire. Craig est venu jusqu'à mon poste, rouge de colère, la mâchoire crispée. « Rick, nous avons un problème avec Dawson. J'ai besoin que tu le règles maintenant. » Je l'ai regardé en silence quelques secondes, laissant le poids de la pause remplir l'air. Les manuels sont dans le dossier partagé. Tu y trouveras toutes les informations nécessaires. Ai-je répondu, sans me lever. Son visage a tressailli. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est toi qui sais résoudre ce genre de choses. Allez, Rick. Aide-moi juste cette fois. Mais je n'ai pas cédé. J'ai un audit de conformité de l'OSHA qui, en ce moment, est plus important que Dawson. J'ai parlé calmement, mais fermement. Il a ouvert la bouche pour répliquer, mais je l'ai coupé. Tu peux le résoudre. Je ne suis pas responsable de ce faux pas. Je suis parti, le laissant là, frustré et bouillonnant de rage. À 17h, je suis sorti de nouveau comme la veille. Mon téléphone s'est mis à vibrer avant même que j'atteigne le parking. 8 appels manqués. Quand je suis rentré chez moi, il y en avait déjà 86, presque tous de Craig. Le responsable de Dawson menaçait d'annuler le contrat, les délais étaient dépassés, les machines hors service, l'atelier dans un chaos complet. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé mon téléphone dans le pick-up et je suis entré pour dîner. Mes enfants racontaient leur journée et, pour la première fois depuis des années, je n'ai pas laissé les problèmes du travail envahir ce moment. J'ai dormi comme un bébé. Le 3e jour, j'étais en salle de réunion avec Craig et Martin. L'atmosphère pouvait se couper au couteau. Craig était tendu, les poings serrés, prêt à exploser. Martin, en revanche, alla droit au but. Nous avons besoin que tu règles ce problème avec Dawson, Rick. Craig se précipita, la voix tranchante. La promotion est à toi. Règle juste ça. J'ai laissé les mots flotter dans l'air avant de m'appuyer sur le dossier de ma chaise. Je ne suis plus intéressé par une promotion, Craig. Les deux se sont figés. Craig avait l'air d'avoir reçu une gifle en plein visage. Mais j'ai continué. Un concurrent m'a déjà proposé un poste de cadre supérieur, avec un meilleur salaire, de meilleurs avantages et le contrôle total de l'équipe. Martin a plissé les yeux,
calculant rapidement. Je peux égaler l'offre, dit-il presque aussitôt. Nous te valorisons ici. Ne prends pas de décision hâtive. Je suis resté calme. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une question de respect, d'autorité. Je me suis penché en avant, les fixant tous les deux. J'ai tenu cet endroit debout pendant 5 ans. Je mérite de conduire les choses correctement, sans avoir à nettoyer les dégâts des autres. Je ne leur ai pas laissé le temps de discuter. Je reste, mais seulement si j'ai le contrôle total de mon équipe. Et je veux que Craig garde sa fonction actuelle. Martin a cligné des yeux, surpris. Le visage de Craig est passé du rouge au blanc, mais ça ne me touchait plus. Je me suis levé et j'ai laissé ma lettre de préavis de 2 semaines sur la table. Dès que j'ai fermé la porte, j'ai entendu Martin appeler Craig par son prénom, mais je n'ai pas ralenti. Je n'ai même pas regardé en arrière. Le lundi matin, Martin m'a convoqué dans son bureau. Rien qu'à sa manière de se pencher en avant, on voyait qu'il m'attendait avec impatience. « J'ai une proposition pour toi, Rick, dit-il en se calant contre son dossier. Nous avons besoin de toi à un poste plus élevé, où tu pourras diriger sans ces distractions. Je te veux comme directeur des opérations. Salaire doublé, 3 jours de télétravail par semaine et tu réponds directement à moi. Qu'en dis-tu ? » Je suis resté silencieux quelques secondes, pesant l'offre. Elle était excellente sur le papier, plus d'argent, plus de liberté. Mais ce n'était pas pour ça que j'étais resté si longtemps ici. Je vais y réfléchir ce week-end, répondis-je posément. Mais d'abord, nous devons encore stabiliser Dawson. Martin a acquiescé, soulagé que je ne me précipite pas. Je respecte ça. Résolvons les problèmes immédiats, et nous en reparlerons. Je suis sorti de son bureau avec tout le poids de cette histoire sur les épaules. Je me suis plongé aussitôt dans le chaos de Dawson. J'ai pris le téléphone avec un plan prêt, détaillant exactement les étapes pour réparer ce qui s'était effondré. J'ai passé point par point. Action claire, délai défini, tout aligné. Et, quand j'ai raccroché, je savais déjà que j'avais gagné leur confiance. Ce n'était pas une question de « sauver la journée ». C'était montrer que je valais la peine, mais en le faisant à ma manière. J'ai passé le reste de la journée à déléguer. J'ai laissé mes gars résoudre ce qu'ils pouvaient, pendant que je me concentrais sur donner la direction. Fini d'être celui qui répare chaque petite erreur. S'ils ne savent pas gérer, ils doivent apprendre. Vers la fin de la journée, Craig m'a tiré à part. Il était nerveux, mais je pouvais voir l'éclat de désespoir dans ses yeux. « Rick, il faut qu'on parle. Je sais que tu as porté beaucoup de poids. Je n'ai jamais eu l'intention de te laisser dans cette position. Je l'ai coupé net. Tu m'as maintenu en bas parce que tu ne pouvais pas te permettre de me perdre. Tu crois que je ne l'ai pas remarqué ? » Il est resté sans voix, me regardant comme s'il voulait s'excuser, mais sans savoir comment. « Je ne veux pas de tes excuses, Craig, ai-je dit fermement. N'oublie pas seulement que j'étais là à tout faire pour toi. Tu le sais. Mais je ne continuerai pas à donner sans rien recevoir en retour. » Le silence est devenu lourd. Il passait son poids d'un pied à l'autre, mal à l'aise. Mais j'avais déjà clos la partie. Le pouvoir avait changé de main. J'y réfléchirai, Craig. Et je suis parti, le laissant figé, les mots coincés dans sa gorge. Je n'avais pas besoin d'entendre la suite de ses excuses. Elles n'avaient plus d'importance. Ce qui comptait, c'était ce qui venait après. Le week-end a eu l'air d'un nouveau départ. J'ai emmené mon fils à la pêche, ce genre de moment tranquille que nous n'avions pas eu depuis des mois. Nous avons parlé de tout, l'école, les motos qu'il voulait monter, ses progrès en motocross. C'était bien. Mais, entre deux truites, dans le silence et la conversation, j'ai réalisé une chose, j'avais dépassé le rôle de bon soldat. Le gars qui fait le boulot, encaisse les coups et ne reçoit qu'une tape dans le dos. Ça ne suffisait plus. Quand le dimanche soir est arrivé, je savais déjà ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai appelé Martin et accepté sa proposition, mais avec 2 conditions. La première était non négociable, je voulais recruter ma propre équipe. Plus question de travailler avec des gens sans engagement, en portant tout seul tout le poids. La deuxième, Craig resterait à son poste actuel. Aussi fort que j'aurais voulu le voir dehors, le garder montrait que j'étais là pour construire, pas pour détruire. La voix de Martin était hésitante, mais rapide à accepter. Je peux faire en sorte que ça arrive.
Politiquement, c'est intelligent aussi, ça évite des problèmes du côté de Craig. Mais tu es sûr de vouloir le garder dans l'équation? Je n'ai pas hésité. Oui. Il fera sa part, ou il ne durera pas longtemps. Quand l'annonce est sortie, j'ai senti le changement dans l'air. Soudain, tous ceux qui à peine me saluaient se sont mis à me donner des tapes dans le dos, à me féliciter, comme si j'étais le nouveau roi du coin. Mais je n'ai pas manqué de remarquer la réaction de Craig. Il a laissé un dossier sur mon bureau sans rien dire, s'est arrêté un instant et m'a regardé dans les yeux. Il a toussé et dit. La réunion est demain. Tu as là-dedans quelques points à analyser. J'ai regardé le dossier puis lui. Très bien, Craig. Je vais revoir ça. Il est resté là, le corps raide. J'ai vu dans ses yeux. Il savait. Et écoute, je ne voulais pas te retenir. Je pensais que tu serais plus à l'aise là où tu étais. Je n'ai pas réagi. Pas un clignement. Voilà exactement le problème, Craig. Il a changé de posture, mal à l'aise. Je ne pouvais pas me permettre de te perdre, Rick. Vraiment pas. J'ai laissé sa phrase flotter dans l'air, mais je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réponse. Qu'y avait-il à dire? S'il ne l'avait pas compris avant, ce n'était pas mon rôle de le lui faire comprendre maintenant. À la place, je suis sorti de la pièce avec ce poids enfin levé de mes épaules. Les premières semaines dans mon nouveau poste ont eu l'allure d'un nouveau départ. Je recollais les morceaux d'un atelier qui tournait encore à la limite, essayant de tirer plus d'une machine déjà trop pressée. Mais il y avait une différence cette fois, je n'étais plus l'homme qui courait pour éteindre chaque feu. J'avais une équipe. Je déléguais, je ne faisais plus tout seul. J'ai commencé à regarder ceux qu'on avait toujours ignorés. Danny, technicien machine, avec un esprit brillant pour résoudre des problèmes, mais qui n'avait jamais eu la chance de le montrer. Michel, du service pièces, qui connaissait la chaîne d'approvisionnement comme personne, mais qu'on enfermait à remplir des formulaires et suivre des commandes. Je les ai mis ensemble sur un projet, je leur ai donné des responsabilités, et très vite, ils ont laissé tout le monde derrière en performance. En un mois, j'ai réduit les heures supplémentaires de 40%. Quelque chose d'impensable jusque-là. La productivité a augmenté et nous avons commencé à respecter les délais avec constance. Même Dawson l'a remarqué. Ils ont doublé leurs commandes. L'atelier entier fonctionnait mieux, et les gens commençaient à respecter la nouvelle direction. Craig et moi, nous parlons à peine. Nous ne sommes pas amis, mais nous ne sommes pas non plus ennemis. Il existe désormais un respect silencieux entre nous, même s'il ne comprend pas totalement la manière dont je mène les choses. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel auquel je ne m'attendais pas, le conseil avait voté et décidé de me promouvoir vice-président. La plus grande surprise. C'est Craig qui avait donné le soutien le plus fort. C'était inattendu, mais, d'une certaine façon, aussi un soulagement. Ce n'est pas le titre ni le nouveau bureau qui me font sentir victorieux. C'est le fait que les choses changent. Le travail, enfin, est reconnu. Fini le travail invisible. Ce soir-là, je suis rentré à la maison à l'heure pour la première fois depuis des années, juste pour aider mon fils avec son projet de sciences de l'école. En examinant les détails de la tâche, j'ai pensé à quel point j'avais toujours été l'homme qui arrivait tôt, couvrait les autres et passait inaperçu. Ce n'est plus moi. Désormais, je veille à ce qu'aucun autre travailleur de cette usine ne soit écrasé sous des tâches jamais reconnues. Et le mieux dans tout ça, mon fils me voit diriger, au lieu de seulement travailler. C'est ça, la vraie promotion qui compte. J'ai lancé un programme de formation pour les talents internes. Quelque chose de réel, construit par quelqu'un qui avait déjà été à leur place. Pas simplement déléguer une fonction et espérer que ça marche. L'accent est mis sur ceux qui ont toujours été relégués à l'arrière-plan, sans reconnaissance, mais qui font tourner toute la machine. Danny, le technicien, a été le premier à se démarquer. Il travaille là depuis des années, mais n'a jamais eu la chance de diriger. Je l'ai nommé responsable de la maintenance et de la résolution des problèmes. J'avais déjà vu comment il réfléchit, comment il démonte chaque panne que personne n'arrive à résoudre. Il a l'instinct. Il avait juste besoin d'espace pour le prouver. Ensuite, il y a eu Michel, la guichetière des pièces détachées. Personne ne comprend la chaîne d'approvisionnement mieux qu'elle. Désormais, elle crée des processus qui rendent tout plus fluide, éliminant les retards qui auparavant bloquaient le système. Je fais en sorte qu'elle sache la valeur qu'elle a. Elle n'est pas simplement la femme du comptoir.
C'est quelqu'un qui fait fonctionner tout l'engrenage. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les délais de livraison ont chuté de 40%. La productivité a explosé. Dawson a doublé ses commandes parce qu'ils peuvent maintenant compter sur nous. Nous ne sommes plus seulement des fournisseurs. Nous sommes des partenaires. Le PDG de Dawson m'a lui-même appelé pour me remercier personnellement d'avoir renversé la situation. C'était un vrai changement. Le genre de reconnaissance que j'avais toujours espéré, même si ce n'est pas la raison pour laquelle je fais ça. Un après-midi, Martin est entré dans mon bureau. Son ton habituellement froid avait laissé place à une expression sincère d'approbation. Le conseil n'a jamais été aussi satisfait des résultats, Rick. Tu as transformé cet endroit. J'ai acquiescé. Je n'ai pas besoin des éloges, mais je les ai acceptés malgré tout. Ce n'était pas pour moi, c'était pour l'équipe que j'avais construite. Pour ceux qui n'avaient jamais eu leur chance et qui, maintenant, reçoivent la reconnaissance qu'ils méritent. En fin de journée, en conduisant pour rentrer à la maison, j'ai repensé à l'ancien moi. L'homme qui arrivait tôt, couvrait tout le monde et passait inaperçu. Cet homme appartient au passé. J'ai choisi de diriger. Je ne nettoie plus les erreurs des autres. Et le mieux dans tout ça, mon fils me voit désormais diriger, au lieu de seulement travailler. Il apprend ce que signifie vraiment avoir un impact. C'est ça, la vraie promotion qui compte. Commentaire Madame Reddit. C'est drôle comme un patron ne réalise la valeur de quelqu'un que lorsque la corde lui serre déjà le cou, non? Craig a passé des années à profiter du travail invisible de Rick et, lorsqu'il a perdu le contrôle, il a essayé de jouer les repentis. Trop tard. Le plus ironique, c'est que Rick n'a pas eu besoin de crier, ni de se battre, il a seulement cessé de réparer les bêtises des autres. Résultat? Il a été reconnu, il est monté en gradé, en plus, il a donné la chance à d'autres talents de son équipe de briller. Voilà la véritable définition du leadership, ne pas porter tout le poids seul, mais transformer toute l'équipe. Et entre nous, il n'y a pas de promotion plus précieuse que d'être un exemple pour son propre fils.